rencontrons ce matin puisque nous sommes accueillis par la médiathèque Zola de la métropole Montpellier pour rencontrer Cécile Adjali, qui est autrice du roman Illettré et d'autres romans bien évidemment, qui sont à l'honneur depuis le début du mois dans le cadre de la semaine de sensibilisation de lutte contre l'illettrisme organisée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, autrement dit la NLCI. Je m'appelle Baptiste Favre, j'ai 15 ans et je suis au collège Jean Moulin à Pézenas. Et aujourd'hui, je vais lire un extrait de Mauvaise langue de Cécile Adjali pour le séminaire pour l'illettrisme. Moi, je suis pas un grand lecteur, j'aime pas forcément lire, mais j'aime beaucoup le théâtre. Donc lire un livre à voix haute, ça me permet de faire une sorte d'entraînement pour réussir justement à faire ressentir les émotions d'un texte aux personnes qui m'écoutent, au public. Époque bénie, on multipliait chez soi les représentations théâtrales, les concerts privés, les lectures en haute voix. Et pourquoi ne pas faire la même chose à l'école? Qu'interviennent acteurs et musiciens, que jouent les mimes, que dansent les danseurs et que chantent les choristes. C'est au fond si facile et si indispensable à tous, élèves comme professeurs. L'art de la conversation n'avait d'autre intention que de faire bruire l'esprit. Toute notion fastidieuse, grave et sérieuse relative à la politique ou à la société était bannie de cette parole enchantée. Il faudrait revenir au luxe d'un langage ne trouvant sa beauté que dans son absence momentanée de relation avec la circonstance. Non pour faire des élèves des autistes démunis qui, une fois sortis de l'école, n'auraient aucun repère dans le monde, mais au contraire, pour nourrir les enfants au moyen d'un langage généreux, leur permettant d'y évoluer serein. Très fort, c'est que à un moment donné, la classe doit être une espèce de sanctuaire où les artistes effectivement vont rentrer, vont échanger avec les enfants, et il faut que ce sanctuaire soit un lieu déconnecté de la circonstance, de tout le brouhaha extérieur, de toutes ces choses vulgaires qui nous acculent, qui nous assomment, qui nous écrasent, pour que se passe quelque chose d'unique dans ce lieu qu'est la classe. Moi, je suis persuadée que c'est quand on fait l'expérience de l'altérité, quand on parle de choses auxquelles on n'est pas habitué, dont on n'a jamais entendu parler, la poésie, l'idéal de l'honnête homme, toutes ces choses qui sont très loin de nous, c'est quand on est confronté à l'altérité, qu'on est plus que jamais conscient de qui l'on est et qu'on peut revenir à nous-mêmes avec sérénité, avec force et sortir de la salle de cours et pouvoir dire le monde, déchiffrer le monde et affirmer haut et fort qui l'on est. Alors, je m'appelle Elsa Dichino, je suis élève en terminale au lycée Jean Moulin à Pézenas et du coup je suis venue ici pour lire des extraits d'un livre de Cécile Adjali qui s'appelle Illettré. Moi j'ai fait un concours d'éloquence en seconde sur les êtres sensibles, du coup c'est pour ça que j'ai été contactée pour venir ici. Voilà. Il y a donc beaucoup de choses que Léo ne peut pas faire. 1. Lire un courrier. 2. Lire les pancartes à l'usine, ce qui lui éviterait de passer sous un rouleau compresseur. 3. Remplir sa feuille d'impôt. Le problème des lettres, mais aussi celui des nombres décimaux. 4. Faire ses courses sans acheter toujours la même chose, en raison des prix sur les emballages. Rien que le problème des nombres à virgule cette fois, parce que les chiffres longs et leur italique style commun, afin de compter les marches ou les morceaux de gomme sur le trottoir. 5. Lire le nom des stations dans le métro. 6. Lire le nom des rues. 7. Lire le nom des enseignes publicitaires. 8. Lire les sous-titres d'un film de John Ford en VO, alors qu'il adore les westerns. Le travail de l'écrivain, c'est cette capacité à observer et à rencontrer l'autre. Toujours me malmener, bosser,
aller vers des sujets qui sont âpres. Et voilà, et l'illettrisme, c'est pas quelque chose que je vis profondément, personnellement, même si, je dois l'avouer ici, ça fera sourire peut-être des élèves. Je me suis bien rattrapée après dans le supérieur, mais je suis une ancienne très mauvaise élève. Et j'étais plus ou moins en échec scolaire dans le secondaire, et la honte qu'on peut éprouver face au maître, face à une institution qui sait, qui vous regarde de haut en vous disant « toi tu ne sais pas, tu ne feras rien », ça, cette honte-là, je l'ai ressentie. Et je pense que cette espèce de niaque que j'ai aujourd'hui, je pousse le vice quand même jusqu'à faire court à des élèves qui sont sourds et qui ne m'entendent pas, vous voyez, cette espèce de passion, d'hystérie même j'ai pour la chose transmise, hein, transmettre, elle est le résultat de ces années à galérer, à être malheureuse en fait dans les salles de cours. Hein. C'est une sorte de revanche. Voilà, je pense que si vous creusez bien, tous les écrivains choisissent d'écrire parce qu'il y a une faille, il y a un truc qui ne va pas. Si tout allait très bien, on n'écrirait pas. Je m'appelle Nolan Chavirimoutou, j'ai 15 ans et je suis au lycée Mendes France. Je suis là parce que ma prof principale, Madame Bianet, a vu que j'avais des capacités de lecture et m'a dit que j'étais apte à venir à la médiathèque pour lire Les Illettrés. Et ma partie s'appelle Le cimetière de Saint-Ouen. Ça fait combien de temps que tu es là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Essaye de lire les noms sur les tombes. T'en as des faciles. À quoi ça rime Léo? Je m'entraîne pour lui faire plaisir. Tu penses encore à Sibylle? Quand je la vois, c'est comme si la mémoire me revenait. Comme si j'étais rattaché à quelque chose. Un point solide, fixe. Et puis j'aime bien les cimetières. Les mots des cimetières, ils sont modestes. Je te comprends. Non, tu comprends rien. Si je t'assure, pas de problème avec le voisinage. Et résidents discrets. Ta gueule, dans mes nœuds, c'était pas causant non plus. Tiens, le gardien, il va toucher une pendule. Si tu n'y replis pas, dessus ce caveau. La maison d'amour, ça se respecte. Et puis celle-là, elle est fragile avec sa couronne en porcelaine et l'ange qui fait chute dans sa boule de verre. Le gardien, il me voit pas, il me voit jamais. Je suis pas ainsi qu'on remarque. Alors moi, je vais te dire qui tu es. Un salopard de dépressif, toqué, analphabète, qui va au pute et parle au mort parce qu'il n'est incapable de dire à son amoureuse ce qu'il doit lui avouer. Bonjour, je m'appelle Margot Theriot, j'ai 14 ans, je suis au collège Jean Ben à Pézenas et j'ai été finaliste du concours de lecture à voix haute l'année dernière. Alors c'était un concours auquel on avait déjà participé avec la classe de Baptiste et on a voulu réitérer l'expérience et j'ai été sélectionnée d'abord dans ma classe puis par 2 vidéos et enfin j'ai atteint la finale à Paris. Ça m'a apporté des rencontres déjà avec des auteurs, des écrivains, etc., des comédiens aussi. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience dans l'éloquence, la lecture à voix haute, etc. Et voilà. Après le déjeuner au réfectoire, rien mangé. Seulement fourré dans ses poches des biscuits sous vide prévus pour le dessert. Il suit les appeler jusqu'à la baraque aménagée pour la composition. Il s'agit d'un test écrit de français et de calcul. Quand on lui distribue le questionnaire, il est pris de vertige. Il ne comprend évidemment rien aux phrases qui couvrent les pages à graffer entre elles. Rien à l'exercice de mathématiques proposé aux jeunes recrues, qui ont toutes commencé à écrire, à l'exception de 2 ou 3 individus devant se trouver dans la même situation que lui. À défaut de mots, les élèves se ghettoisent linguistiquement. Hein, et ils deviennent ce que Platon appelait les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas le grec de l'académie, qui ne vivent pas dans Athènes, la cité, mais à l'extérieur. Toute formation, c'est une déformation. Et il faut qu'on travaille contre à un moment donné pour justement permettre cette rencontre de l'altérité, que les enfants
connaître autre chose que eux-mêmes et leur vie. Il n'y a rien de pire que le dialogue entre soi et soi. C'est ce que dit Léo. Ça rétrécit comme le chagrin, l'espoir, l'humanité dans ces cas-là. Rencontrer autre chose pour pouvoir un jour faire un choix. Quitte à dire, moi ce que me raconte Adjali, Rimbaud, Verlaine, bon fou, ça ne m'intéresse pas. Mais comme par hasard, quand les élèves savent que tout ça, ça existe, c'est ça qu'ils choisissent. C'est ça qu'ils choisissent. Seulement, eux, ils ont eu le choix à un moment donné. Allez, tu m'en livres. Qu'est-ce qu'elle t'apprend, cette fille? Le sauras plus tard. Elle m'apprend à lire, à écrire aussi. J'en étais sûre. Ça soit tant que ça? Oui. À quoi? Je regarde mieux les autres. On est pareil, toi et moi. C'est gentil. Je ne suis pas un gars gentil. J'ai plusieurs rushs de toi et ta copine. Quand tu les auras vus, t'auras peut-être plus envie de lui poser du tout. Elle s'appelle comment ta copine? Sibylle. Elle porte un nom de magicienne. Je ne savais pas. C'est dans Rabelais. Un type que j'adore. On a le même prénom. François Rabelais. Alcoprivas nazi pour les initiés. Alcoprivas nazi? Panique. C'est comme un anagramme. C'est son nom, avec les lettres dans le désordre. Un peu comme s'ils avaient remué dans un shaker. Je me demande si c'est lui-même. La réponse est écrite sur la pellicule du film que tu viens de voir. Vous pensez que quand je saurai lire, je serai un gars meilleur? Peut-être, peut-être pas. Il faut se méfier des mots. En faire bon usage. Les aimer. Sinon ils se vengent. J'en connais pour qui ça a très mal tourné. Vous m'en raconterez? Quand ce mal de crâne m'aura quitté, promis, je te raconterai.